Conférence sociale 2025. Le président Bassirou Diomaye Faye place l'emploi au cœur du nouveau modèle de développement du Sénégal. Pour plus de détails, restez juste avec nous après cette intro. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours. Le Centre international de conférence Abdou Diouf, CICAD, de Diamniadio a accueilli, ce jeudi 24 avril 2025, l'ouverture solennelle de la 4e conférence sociale sur l'emploi et l'employabilité, présidée par le chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Cette rencontre d'envergure, organisée sous l'égide du gouvernement du Sénégal, s'inscrit dans une dynamique de dialogue national autour des défis liés à l'insertion professionnelle, à la création d'emplois et à la transformation structurelle de l'économie. Placée sous le thème « Emploi et employabilité, défis et perspectives pour un Sénégal souverain, juste et prospère », la conférence a rassemblé les membres du gouvernement, les organisations syndicales de travailleurs, les représentants du patronat, les partenaires techniques et financiers, ainsi que des experts et acteurs de la société civile. Ce large éventail de participants témoigne de la volonté du Sénégal d'aborder la question de l'emploi de manière transversale, participative et inclusive. Le président Diomaye Faye trace les lignes directrices d'une nouvelle gouvernance de l'emploi. Dans son adresse, le président de la République a réaffirmé avec force que l'emploi, en particulier celui des jeunes, constitue une priorité absolue et une urgence nationale. Il a souligné que le pays ne saurait atteindre la prospérité, la stabilité sociale et la souveraineté économique sans une prise en charge sérieuse, concertée et structurelle de cette problématique. Le chef de l'État a ainsi appelé à une mobilisation nationale de toutes les parties prenantes, insistant sur la nécessaire implication des partenaires sociaux, du secteur privé, des collectivités territoriales et des institutions publiques. Il a encouragé un changement de paradigme fondé sur une politique de l'emploi qui valorise les compétences locales, la formation technique et professionnelle, l'innovation et l'entrepreneuriat. Le président a mis en exergue la centralité de la formation professionnelle adaptée aux besoins du marché comme levier majeur pour améliorer l'employabilité des jeunes et des femmes. Il a aussi insisté sur l'appui à l'auto-emploi et à l'entrepreneuriat productif, en particulier dans les secteurs clés de l'économie nationale tels que l'agriculture, l'agro-industrie, le numérique, les énergies renouvelables et l'économie sociale et solidaire. Dans cette optique, le président Faye a appelé à la mise en place d'un modèle économique inclusif et durable au service de la justice sociale, de la dignité humaine et de la souveraineté nationale. Il a annoncé que l'État assumera pleinement ses responsabilités à travers la mise en œuvre de réformes ambitieuses, une gouvernance rigoureuse et des politiques publiques axées sur les résultats. La 4e conférence sociale ne se limite pas à un cadre de discussion. Elle marque le début d'un nouveau contrat social fondé sur la transparence, la responsabilité et la co-construction de solutions pérennes. Les réflexions et recommandations issues de cette rencontre serviront de socle à une nouvelle stratégie nationale pour l'emploi et l'employabilité dans le cadre de la vision présidentielle d'un Sénégal souverain, juste, stable et prospère. À travers cet engagement fort du président Bassirou Diomaye Faye, l'emploi devient un pilier central du projet de transformation du Sénégal, fondé sur la valorisation du capital humain, la justice économique et le développement solidaire. C'était tout pour cette Flash News. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours.